positif dans la vie. Et donc, c'est pourquoi la révolution soleil. La révolution soleil, parce que le soleil se lève toujours. Parce que personne ne peut interdire le soleil et parce que le soleil n'a besoin de l'autorisation de personne pour se lever. Donc, c'est essentiel. C'est pourquoi dans la vie, il faut toujours être positif, il faut toujours sourire, il faut toujours aider les gens, il faut toujours faire du bien. Donc, c'est pourquoi la révolution soleil. Quelqu'un demandait là pourquoi je porte le même habit. Je porte le même habit. Nous allons porter tous le même habit parce que c'est le t-shirt soleil. Et donc, vous avez vu à Paris, vous avez vu à Genève, vous avez vu à Washington DC, vous avez vu au Cameroun, à Yaoundé, vous avez vu les gens portent le même t-shirt ici. C'est un t-shirt d'identification, c'est un t-shirt qui en fait est un serment. Ce serment-là, c'est « Je suis Kanto ». Donc, nous n'allons pas prêter serment aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'autre chose. J'aimerais qu'on mette sur la table certaines choses qui sont, j'estime, importantes. Mais en même temps, comme avant toute marche, moi, je lève des fonds pour la marche là. Et moi, je conseille à toutes les basses, de se refocaliser sur le Cameroun, sur le 237 et de lever des fonds pour financer le 237. C'est essentiel parce que au pays, il faut absolument que les gens se lèvent. Il faut absolument que les gens se lèvent. Nous n'avons jamais eu autant l'attention du monde. Je viens de voir un article du magazine français Le Point. Le magazine français Le Point qui raconte de manière hilar comment Biya a été chassé de Genève. C'est extraordinaire. Biya a été chassé. Il a été chassé. Mais je crois que ce serait une erreur de croire que, de se dire même que la victoire véritable, c'est de chasser Biya de Genève. La victoire véritable, c'est de chasser Biya de Yaoundé. La victoire véritable, je le redis encore, c'est de chasser Biya de Yaoundé. Ce n'est pas de chasser Biya de Genève, c'est de chasser Biya de Yaoundé. Voilà où se trouve la victoire. Et donc, il faut que l'on s'organise, il faut que l'on se prépare, il faut que l'on se mobilise pour pouvoir le chasser de Yaoundé. Et le lieu, comme vous savez, que j'ai toujours donné et que je donnerai toujours, c'est la pause centrale. Et donc, la date, c'est le 8. La date, c'est le 8. Donc, il y a plusieurs basses avec lesquelles, n'est-ce pas, nous sommes 5 avec lesquelles nous travaillons pour la date du 8. Et donc, il faut à tout prix que déjà vous soyez en direction Angola. Il faut que vous soyez en direction Angola, tout le monde. Donc, ce n'est même pas une question de réflexion, c'est une question de mot d'ordre ici. C'est une question de mot d'ordre ici. Donc, ce n'est pas une question de faisabilité, de débat, de ceci, c'est une question de mot d'ordre ici. Le mot d'ordre vient du QG. La date du 8 a été fixée et c'est Angola et c'est comme ça que l'on travaille, c'est comme ça que l'on évolue. Donc, Angola, c'est à Yaoundé qu'on va chasser Biya, ce n'est pas à Genève. Genève, c'est déjà passé. Maintenant, c'est de Yaoundé que nous allons le chasser. Et c'est ainsi qu'on pourra parler de Game Over, c'est ainsi qu'on pourra dire Révolution Soleil. Et donc, c'est ça que nous préparons, c'est ça pour lequel nous nous organisons. Mais ce dont j'aimerais que l'on parle aujourd'hui, que nous parlions aujourd'hui, c'est évidemment, je me lève un peu parce que c'est sans doute mieux lorsque je suis debout. Ce dont j'aimerais que nous parlions un peu, c'est ce qui est apparu durant mon absence de Facebook, là, mon absence de 4 jours de Facebook. Il y a un mot qui est apparu un peu partout. Un mot dont j'avais déjà parlé le 26 à cause de son introduction au Sénat, au Congrès américain par la représentatrice Karen Bass. Elle avait mentionné 2 fois au Congrès américain le mot génocide. Et donc aujourd'hui, vous avez peut-être vu la vidéo du débat en Suisse. La vidéo du débat en Suisse qui présente une pétition qui a été introduite par un conseiller municipal suisse. Une pétition, et lorsqu'il présente cette pétition dans un débat public télévisuel, il dit ceci. Il dit que Biya est soupçonné de génocide. C'est extraordinaire parce que vous savez, Biya, c'est un dictateur qui se maquille. Dans Biya, tout est faux. Il faut déjà savoir ça. Même son nom est faux. Il s'appelle Biya Bimvondo. Mais lorsqu'il signe, il écrit Biya.
Donc, même son nom est faux. Moi, mon nom, c'est Ngana. Moi, mon nom, c'est Ngana. N'est-ce pas? Moi, mon nom, c'est Ngana. Lui, son nom, c'est Bia Bimvondo. Moi, mon nom, c'est Ngana. J'écris Ngana. Ngana, c'est le nom de mon père. Lui, son nom, c'est Bia. Donc, il a honte de son nom. J'étais en train de dire que c'est un dictateur chez qui tout est faux, dont même le nom est faux. Les cheveux, là, tous ses cheveux sont blancs. Tous les cheveux de Bia sont blancs. Mais il met la couleur noire dessus. Vous voyez? Donc, déjà, ça, tout est faux. Donc, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que avec un dictateur comme ça, où tout est faux, tout son travail aura été de cacher les crimes qu'il fait. Tout son travail aura été de dissimuler les crimes qu'il fait, de mettre du parfum sur les crimes qu'il fait. C'est pourquoi personne n'a jamais dit qu'il était un génocidaire. Or, pour tout Camerounais, nous savons que les nordistes, il les a massacrés et il les a jetés dans les fosses communes. Nous savons ça. Ah, c'est 84. Nous savons qu'en 92, les Bamileke ont été abattus, assassinés à Saint-Médéma, etc. et Bolova. Nous savons ça. Nous voyons nous-mêmes en 2017 comment est-ce qu'il est en train d'abattre les anglophones, les fosses communes des villages brûlés, etc., etc. Vous savez, lorsqu'un génocidaire parvient à se cacher comme ça, il faut juste savoir qui le cache le plus. En fait, c'est la France qui le cache. Nous savons tous que c'est la France qui le cache. La France le fait comment? En ne parlant pas de lui dans ses médias. C'est-à-dire qu'en France, on ne parle pas du Cameroun. C'est un peu comme aux États-Unis, on ne parle pas de l'Arabie Saoudite. En France, on ne parle pas du Cameroun. Donc, le Cameroun, c'est la plantation de la France. Ce qu'on fait au Cameroun, ce que bien fait au Cameroun, on ne pourrait jamais le faire au Sénégal. La vie du Camerounais est 10 fois moins chère que la vie du Sénégalais parce que ce qui arrive au Camerounais, personne ne sait. Parce que la France a décidé qu'elle n'en parlera pas. Vous voyez, c'est ce qui a changé. Donc, j'étais en train de dire que dans ce débat en Suisse, voilà ce conseiller municipal du moins suisse, qui lit le nom de Bia pour la première fois au génocide. C'est-à-dire qu'il met deux noms l'un à côté de l'autre. Bia et génocide. Bia et génocide. Pour toute personne qui vient du Cameroun, nous savons bien qu'il y a une machine génocidaire au Cameroun. Nous savons bien que ceux qui commettent ce génocide-là sont de la tribu de Bia, les Boulous. Nous savons très bien que cette tribu-là a entre ses mains les forces spéciales. Et vous avez vous-même vu, les gars du corps de Bia qui ont été arrêtés et condamnés à Genève sont tous Boulous. Ils ont tous le même nom. C'est comme s'ils sont enfants d'une même famille, d'une même femme. C'est la même tribu. Donc, nous savons tous que les forces spéciales, le BI, c'est qui ça va tuer partout, là, ce sont les Boulous. Nous savons ça. Moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça 2 fois. Nous savons tous que l'administration entièrement est prise entre les mains des Boulous. Nous savons très bien que ce sont les Boulous qui sont les plus incentivés lorsqu'ils sont au front, au Nosso. Nous savons très bien que ce sont les Boulous qui abattent les anglophones lorsque ceux-ci ne veulent pas aller tuer leurs frères anglophones. Nous savons donc très bien que ce sont les Boulous qui effectivement commettent un génocide. Donc, si un jour on vous demande qui commet un génocide au Cameroun, la réponse est simple, chacun sait que ce sont les Boulous. Nous avons tous entendu l'accent de ceux qui tapaient les anglophones en 2016, qui les tuaient en 2017, qui brûlaient les villages. Tous ce sont des Boulous. Donc, il n'y a même pas question de doute là-dessus. Nous avons des témoignages concordants des gens qui spécifiquement accusent les Boulous. Il n'y a même pas de doute là-dessus. C'est-à-dire que si quelqu'un arrive et il se met à parler, il demande qui sont les plus criminels au Cameroun, qui sont ceux qui commettent les crimes de masse. Nous savons que ce sont les Boulous. Les Boulous le font depuis 1984. En 1984, ils ont abattu tellement de nordistes dans leur village, à Saint-Méléma, à Bolova, etc. Ils ont amené à Konolinga, ils ont amené là-bas, ils ont rempli les fosses communes avec les nordistes. Dans ces mêmes villages-là, à Konolinga, etc., ils ont abattu les Bamileke. Et maintenant, ils ont transporté cela vers le nord-ouest, le sud-ouest, et ils sont en train d'abattre les anglophones. Donc, nous savons très bien qu'il
il ne s'agit pas de langage de la haine, il s'agit de machines génocidaires. Moi, je suis ici en train de... En fait, il y a une seule chose qui, moi, me fait bouger depuis mon enfance. C'est que la machine génocidaire doit être détruite. C'est-à-dire que depuis mon enfance, depuis 1984, je sais que Biya a installé une machine génocidaire au Cameroun. Une machine génocidaire qui fonctionne de manière subconsciente. Vous savez, au Cameroun, c'est le seul pays où à 13 heures, le journal est encore présenté par la chanson Paul Biya, nous te disons, la chanson de propagande chantant l'hymne de Biya. C'est le seul pays où ça se fait. Vous allez faire le tour de toute l'Afrique, vous n'allez pas trouver un pays où, pour introduire le journal, de manière subconsciente, on installe l'image de Biya dans toi. C'est-à-dire, c'est comme la sorcellerie. On fait tout pour que tu te lèves uniquement avec Biya. C'est-à-dire qu'on le fait systématiquement chaque jour 2 fois. C'est 2 fois ou 3 fois. C'est peut-être 4 fois même. Chaque jour, on le fait. Chaque jour. Et si on ne le fait pas, la personne qui ne l'a pas fait sera licenciée. Si on ne le fait pas, la personne qui sera fait sera licenciée. C'est le seul pays où, n'est-ce pas, le président est dans le subconscient des gens. Il est dans le subconscient des gens. Il entre dans leur mentalité là. Et moi, je pense que c'est essentiel de dire ça mais aussi c'est essentiel de dire que lorsque la représentante Karine Basse est arrivée au Cameroun, celle qui venait faire des investigations pour voir si un génocide est en train d'avoir lieu au Cameroun, c'est essentiel de dire que lorsqu'elle est arrivée au Cameroun, Biya n'était pas là. C'est-à-dire qu'elle a vu elle-même comment Biya abandonne le Cameroun, comment est-ce que le Cameroun est entre les mains, pas seulement d'un homme, mais aussi d'une tribu. C'est-à-dire que dans ces passages-là, elle n'a pas pu aller au nord-ouest et au sud-ouest. C'est-à-dire que les Boulous lui ont interdit d'aller voir les régions où ils brûlent des villages, où ils tuent des grands-mères, où ils abattent des bébés, où ils détruisent tout, où ils violent des filles. Ils ont tout fait et elle n'est pas allée là-bas. Vous voyez. Donc, ils ont caché le génocide. Je résume donc. Biya commet effectivement un génocide. Mais comme il est un président qui se cache dans le faux, même son nom étant faux, ses cheveux étant faux, même ses dents, sa dentition est fausse, tout est faux. Comme il est un président qui se cache dans le faux, et comme la France l'aide à cacher le faux là, Macron le supporte. Macron ne vient pas au Cameroun, mais passe par le Nigeria, passe par le Tchad, etc., pour parler du Cameroun, n'est-ce pas? Donc, comme la France le supporte entièrement, et moi, j'ai envoyé des messages à tous les députés français et sénateurs français, tous ont reçu des messages de moi avec un dossier. Tous ont reçu, je vous aurais montré le dossier là. Non, je vous le montre. Tous ont reçu le dossier-ci. Tous les sénateurs français et tous les députés français ont reçu le dossier-ci. Et ils vont le recevoir plusieurs fois. Comme tous les sénateurs, tous les représentants suisses. Je crois en France, c'est 577. Et donc, tous les Suisses aussi ont reçu ça. N'est-ce pas? Donc, comme ils ont tous reçu ça, moi, ils m'ont répondu, mais ils ont aussi sans nous répondu à plusieurs de nos coulissards qui envoient ça. Je ne suis pas le seul à envoyer. Donc, ce qui est important, c'est que c'est qu'ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas au courant. Ils ne peuvent pas dire parce qu'on leur a envoyé ça. On leur a envoyé ça. Donc, lorsque vous ouvrez là, vous voyez, c'est très beau là, n'est-ce pas? Très bien fait. Vous allez dire que nous avons, notre peuple finance ça. Voilà ça. C'est très beau. Vous voyez, il y a tout dedans. Il y a tout. Et c'est en fait sur notre page web, c'est sur la page web de Generation Change Télévision. Donc, si vous allez là-bas, vous allez voir sous Kamel X, vous allez voir ça, voilà. Donc, voilà ce que Karen Bass n'a pas vu. Voilà ce que les Boulous ont fait que Karen Bass ne voit pas. Voilà ça. Voilà ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà ça. Ils ont fait qu'elle ne voit pas ça. Hein? Voilà les images. Voilà ça. Donc, voilà ça. On a envoyé ça. On a envoyé ça, n'est-ce pas, avec des gens calcinés. Vous voyez, c'est Macron qui supporte là. Et donc, c'est un génocide pur et simple. Des bébés abattus, etc. N'est-ce pas, vous voyez? Des bébés abattus, etc.
Donc, voilà. Donc, moi-même, j'ai envoyé ça aux représentants français. Nos coulisses ont envoyé ça aux représentants suisses, à tous. Chacun a reçu ça. Tous les médias suisses ont reçu ça. Tous les médias suisses ont reçu ça. Tous. Et les médias français aussi, ils vont recevoir ça. C'est ça, je suis Camto. C'est ça, c'est l'appareil de je suis Camto. C'est ça, je suis Camto. Donc, le génocide, si, c'est ça qu'ils n'ont pas voulu que Karen Bass voie. Ils n'ont pas voulu qu'elle voie. Ils n'ont pas voulu qu'elle aille au nord-ouest et au sud-ouest voir ça de ses propres yeux. Parce qu'ils cachent ça. Parce qu'ils cachent ça. Ils cachent ça. Ils cachent ça pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que Biya quitte le pouvoir. Parce que là, c'est l'accusation ultime. Et quitte le pouvoir, là, il ira directement à la CPI. Directement, il n'y a même pas de doute, il n'y aura même pas un carrefour. C'est la route directe. Il ira à la CPI directement. Directement comme ça. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Vous avez vu les photos? C'est absolument extraordinaire. C'est absolument extraordinaire, vous voyez. Absolument extraordinaire. Des photos de ce qui a commencé par une marche tout à fait pacifique. Une marche tout à fait pacifique d'avocats, comme vous voyez, c'était des avocats en 2016. C'est devenu, voilà ça, voilà le symbole. C'est devenu un génocide avec des gens qui sont brûlés, des villages calcinés, des gens abattus, etc. Donc c'est un génocide. Et tous ceux qui sont abattus là sont anglophones. Il n'y a pas de francophones qui soient abattus là-bas. Ce sont uniquement des anglophones. La question qui se pose dans cette savoir, comment est-ce que les Boulous font pour distinguer entre les francophones et les anglophones? C'est ça le génocide. C'est ça le génocide. C'est qu'ils font le tri, ce qu'on appelle ethnic cleansing. Ils choisissent, ils trient, n'est-ce pas? On appelait ça en allemand selektieren. Selektieren, c'est la première stratégie du génocide. La deuxième, c'est quoi? Ils établissent des listes. Comme vous voyez maintenant, il y a la liste de tout, ils ont la liste de tout, ils ont sorti la liste de toutes les élites bamileke. Donc, ils ont publié ça, la liste de toutes les élites bamileke. Comme ils ont la liste de toutes les élites anglophones. Donc, ils sortent les listes. Vous voyez? Donc, et il y a la liste des gens de la diaspora. Ton nom est dedans, tu es sur la liste noire. Ce sont des gens que les Boulous ont mentionnés comme étant des gens soit à abattre, soit à arrêter, à emprisonner. Donc, c'est ça. Cette liste-là est établie sur la base de ce qu'on appelle le ethnic cleansing, le nettoyage ethnique, c'est-à-dire qu'on choisit spécifiquement des gens qui sont anglophones ou bien bamileke et on les met à côté. On les met à côté, n'est-ce pas? Parce que sinon, on ne pourrait jamais savoir comment ils font pour distinguer, par exemple, un bamileke de Kumbo d'un anglophone de Kumbo. Comment est-ce qu'ils font pour distinguer? Parce qu'ils n'arrêtent que les anglophones. Ils n'arrêtent que les anglophones. Et donc, en même temps, ils n'arrêtent que les bamileke. Donc, vous voyez, par exemple, en Konsaba, à Douala, Yaoundé, vous voyez la liste là de tous ceux qu'on a arrêtés. Ce ne sont que des bamileke. La liste de tous ceux qu'on a abattus dans le Nosso, ce ne sont que des anglophones. Donc, pour arriver à ça, il y a deux choses qu'ils font. Il y a la sélection et bien sûr le nettoyage qui veut dire mettre en prison ou bien tuer. C'est ça qu'ils font. Et ces deux instruments-là, c'est le génocide. Parce qu'ils font la sélection sur la base de l'origine ethnique ou bien sur la base du moins de l'utilisation du langue, l'anglais par exemple, etc. Donc, c'est sur la base de l'origine ethnique qu'ils font la sélection et ils éliminent en mettant en prison ou bien en tuant, n'est-ce pas? Là, c'est ethnic cleansing. Voilà les deux. Voilà les deux, c'est ça le génocide. Donc, si on vous demande qui est-ce qu'il y a le génocide au Cameroun, allez en Konengi, demandez où sont les Bamileke, vous allez voir, tous sont ceux qu'on a arrêtés le 26, le 1er et le 8. Si on dit où sont les anglophones, vous allez voir, c'est tous ceux qu'on a arrêtés à Bamenda, à Kumba, etc. On n'arrête que les anglophones. Donc, c'est ça le génocide. Mais si on vous demande qui est celui qui commet ce génocide-là, les Boulous vont dire, ou bien chacun va dire, oh, c'est l'armée nationale, oh, c'est l'État. Non, ce n'est pas. Et chacun sait que cet État-là est noyauté par la tribu du président, par les Boulous. Chacun sait que, n'est-ce pas, l'armée est noyautée par la tribu, par la tribu du président, par les Boulous. Chacun sait que, n'est-ce pas, la structure même de l'État est noyautée par les Boulous. Mais ce qui est important,
ce qui est important et ce que je n'ai pas encore souligné, c'est le rôle de l'autodéfense dans ça. L'autodéfense, son rôle dans le retranchement du pouvoir tribal, du pouvoir génocidaire. Quel est le rôle de l'autodéfense dans ça? Vous savez très bien, moi, j'ai travaillé dans tous les quartiers de Yaoundé pendant 2 ans avec Génération Change. J'ai été dans tous les quartiers de Yaoundé. En fait, si vous allez à Madagascar, à la briqueterie, à Biémassi, etc., à Damas, il y a des traces de choses que Génération Change a fait. N'est-ce pas? Des ponts, des écoles, des choses comme ça. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que pour construire des choses comme ça, j'ai dû travailler avec toutes les associations. Association des jeunes, les 2-0, association d'autodéfense, de sécurité, etc. Je travaille avec tous. Donc, aucun quartier de Yaoundé ne peut m'échapper. À Yaoundé, il y a 94 quartiers et je les connais tous parce que j'ai fait le tour de tous ces quartiers. Yaoundé, c'est une ville que je connais par cœur. Pas parce que je suis né à Yaoundé, mais parce que j'ai agi politiquement à Yaoundé. Donc, si moi je viens à Yaoundé, moi je vais être chez moi partout parce que je connais comment s'organiser. Et je sais que dans tous les quartiers de Yaoundé, je dis bien dans tous les quartiers de Yaoundé, il y a des groupes de sécurité où les gens qui sont des locataires, les gens qui possèdent des maisons payent pour leur sécurité et il y a des groupes d'autodéfense, n'est-ce pas? Je sais évidemment qu'il y a les 2-0. Donc, si vous sortez à Yaoundé, là, vous promenez dans les quartiers, dans les sous-quartiers, vous allez voir des jeunes garçons qui sont assis là dehors. Ce sont les groupes d'autodéfense ou bien ce sont des groupes de sécurité. Ils sont payés par des gens qui sont dans le quartier. Parfois, dans des quartiers comme Madagascar, par exemple, il y a une barrière qui fait que les gens n'entrent pas. Et les jeunes là sont incentivés, sinon ils sont payés par un chef de la sécurité, lequel chef de la sécurité est d'habitude lié à Mbangangele directement. Donc, c'est comme ça que Yaoundé est structuré. Moi, je travaille dans les quartiers de Yaoundé. Je travaille dans les quartiers de Yaoundé. Moi, je connais Yaoundé par cœur. Moi, j'ai dit à Mbangangele qu'il ne peut pas me battre. Moi, ça dit, la sécurité, là, c'est rien du tout. Je la maîtrise. Je la maîtrise. Le système de sécurité que vous voyez ici, en fait, même, ça dit, lui, il est vieux, quoi. Il ne peut pas. Il est un bédi. Je le bats en ça. Mais comme j'ai dit ce matin-ci, il n'y a aucune révolution ne peut avoir du succès s'il y a un système de sécurité. Et donc, soyez rassurés, moi, j'ai un système de sécurité, c'est évident, n'est-ce pas? Mais pour ce qui concerne Yaoundé, moi, je maîtrise le système de sécurité de Yaoundé. Je maîtrise. C'est-à-dire que s'il y a conflit, s'il y a n'importe quoi, moi, je maîtrise le système de sécurité de Yaoundé. Croyez-moi, je le maîtrise. C'est-à-dire que j'ai passé quand même 4 ans à l'analyser. 4 ans à l'analyser, point par point. Et lorsque j'ai analysé, ce n'est pas seul que je reste comme ça, j'analyse, quand je vois des gens qui sont sur Facebook là. C'est que j'ai des conseillers qui ont travaillé dans ces instituts-là qui me donnent, qui me conseillent. Ce n'est pas que je suis en train de parler, c'est que mes conseillers sont des gens qui ont travaillé comme conseillers techniques, comme informaticiens de ces systèmes-là. Et c'est eux qui me conseillent. C'est fondamental de le dire. Donc, si je dis que le système de sécurité de Yaoundé, je le maîtrise, c'est vraiment pas la blague. Mais je suis en train de parler du côté social. Le côté social qui est installé, n'est-ce pas, dans le groupe d'autodéfense. Les groupes d'autodéfense qui à Yaoundé sont, surtout dans les quartiers d'autochtones, là, surtout, je répète, dans les quartiers d'autochtones, qui sont entre les mains des autochtones, des quartiers comme Damas, etc., n'est-ce pas, tous ces quartiers-là avec les noms et Wondo. Ce sont des groupes qui sont entre les mains des autochtones. Et c'est fondamental parce que c'est la différence entre ces groupes-là et les groupes, par exemple, de sécurité dans des quartiers qui sont des quartiers d'allogènes, comme la briqueterie, ou bien Madagascar, etc. Ou même dans ces quartiers-là, l'offensive Boulou veut que les groupes d'autodéfense soient entre les mains des Boulous. J'étais en train de dire quoi? J'étais en train de dire qu'il y a une machine, il y a une infrastructure sécuritaire qui est installée dans tout Yaoundé. Je n'ai pas dit Douala, je n'ai pas dit d'autres villes. J'ai dit Yaoundé spécifiquement. Cette machine-là a été mise en place pour permettre au pouvoir de se retrancher dans le tissu, dans ce qu'on appelle en français le tissu social. En anglais, on appelle ça de social fabric. Il se retranche dans la fabrique sociale. Parfois, dans le tissu social, parfois, par exemple, lors des marches du 20 mai, lors des événements comme ça, ou bien lorsque Bia rentre là, il mobilise donc les chefs de ces groupes de jeunes-là, autodéfense ou bien sécurité, pour faire sortir les jeunes et puis aller applaudir en route. Parfois, ce qu'ils font, au contraire, c'est lorsqu'ils disent que les gens ne doivent pas sortir.
C'est donc, ils envoient des jeunes là pour pouvoir empêcher aux gens de sortir. Vous allez donc être à Biémassi, par exemple, vous allez voir des jeunes là qui passent, ils sont ivres, ils sont assis dans les bars, ils n'ont rien à faire. Donc, le jeune a fait quoi dans le bar là-haut? Et alors qu'il a un salarié, son salaire à lui, c'est d'être uniquement dans le bar là. Je suis en train de dire ceci. Lorsqu'on grandissait, les gens disaient que ce sont des espions. Non, ce ne sont plus des espions. Bien a dépassé le niveau de l'espionnage. Bien a dépassé le niveau de la sécurité. Bien a installé le Cameroun dans une structure génocidaire. Je répète, bien a dépassé le niveau de l'espionnage. Bien a dépassé le niveau de ton voisin, il voit ce que tu fais et puis ça va dire au service de sécurité les gens de choses que surtout les Bamoun faisaient là. Non, 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 ou bien bon, les gens comme les Lazichar et tout ça. Non, 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 il a dépassé ça. Il a dépassé ça. Il a installé le Cameroun et surtout Yaoundé dans une structure génocidaire. C'est-à-dire qu'en fait, il a retranché son pouvoir dans le tissu social. Et c'est là qu'il se cache. Je le redis encore, le pouvoir génocidaire qui a un noyau spécifiquement boulot, qui activement commet le génocide, au nord-ouest et au sud-ouest, s'est retranché parce qu'ils savent que c'est fini. Ils savent que maintenant c'est le coup de grâce qui arrive. Ils savent que the game is over. Eux, ils se sont retranchés dans le tissu social, ils se sont retranchés dans les quartiers, ils se sont retranchés dans la machine pour pouvoir maîtriser Yaoundé. Vous voyez donc là, c'est une architecture militaire. C'est-à-dire que c'est une architecture défensive. C'est une architecture d'un pouvoir qui est en train de se mettre à la défensive. Et cette défensive-là est tribale. Cette défensive-là est fondamentalement tribale. Je le dis pour qu'on le comprenne très bien, parce qu'il faut savoir l'architecture. Il faut savoir l'architecture d'un pouvoir. Il faut savoir, en fait, que la machine du pouvoir est sans doute au sommet avec des ministres, avec ceci, mais son assise sociale, c'est dans ces quartiers-là où ils essaient, ils font tout pour que les gens ne se lèvent pas. Ils font tout pour que les gens ne se révoltent pas. Ils font tout pour que les gens ne sortent pas. Ce qui fait qu'à Yaoundé comme ça, vous allez aller vers 20h, 21h, etc., 22h, vous allez dans les quartiers, c'est mort, il n'y a plus rien là. Mais en fait, vous allez vous promener, vous allez voir des jeunes qui sont assis. Ils sont assis sur un banc comme ça. Ils causent, ils sont peut-être 4 ou 5. Ils causent. Vous croyez qu'ils sont des bandits. En fait, vous voulez accélérer, dire, oh non, grand, c'est nous. Eh, qu'est-ce que tu fais dehors comme ça la nuit? Ah, mais tu ne savais, il dit, ah non, nous sommes la sécurité. Ah, la sécurité, mais lorsque tu regardes, tous là sont la même tribu. Ils sont tous boulot. C'est eux qui font la sécurité du quartier. Ils se sont arrangés entre eux. Ils viennent, on dit oui, ils sont des gens qui n'ont pas de boulot, etc. On leur donne 1000 francs, 2000 francs. Mais en fait, ils sont là, ils sont partie du tissu génocidaire. Parce ils permettent au pouvoir de s'inscrire dans le tissu social, de s'inscrire dans la machine du monde de la société et surtout de la ville. Je répète encore, ce n'est pas Douala, ce n'est pas Naoundéré, ce n'est pas Maroua, c'est Yaoundé spécifiquement. Et je dis Yaoundé parce qu'à Yaoundé, évidemment, les boulots sont halogènes. Donc, à Yaoundé, ils ne sont pas chez eux, comme moi, je ne suis pas chez moi. Donc, ils n'ont rien qui les lie à Yaoundé, beaucoup plus que moi, qui suis Bamileke. Ils sont halogènes et je suis halogène. Cependant, comme ils ont une alliance tactique, n'est-ce pas, avec les Ewondodisants comme ça, donc, ils prennent la machine sociale et ça leur permet donc de survivre. Je crois que vous avez compris comment Yaoundé est structuré. Et donc, c'est pourquoi toute personne qui vient à Yaoundé ne peut pas me contredire. Toute personne qui est née à Yaoundé ne peut pas me contredire. Toute personne qui connaît Yaoundé ne peut pas me contredire. Moi, je peux d'ailleurs dire que je connais Yaoundé plus que les ministres. Moi, j'étais à Damas parce que la structure là a besoin d'un katika. A besoin d'un katika. Le katika de Damas, par exemple, c'est Mama Fouda. N'est-ce pas? Le katika de Damas, c'est Mama Fouda. Ou bien le katika, c'est parfois un général, là, ou bien c'est un colonel, chose comme ça, qui est là, il incentive les jeunes, là. Son rôle, en fait, c'est de donner au pouvoir une assise sociale. Et cette assise-là est génocidaire. Mais je vais vous expliquer comment est-ce que ça devient offensif. Comment ça devient offensif? Je vais prendre une note. Je vais prendre une note que... je vais
prendre une note qui, n'est-ce pas, qui a été postée lors de mon enfance, de mon absence de Facebook. La note, n'est-ce pas, est de Grégoire Ona. La note est de Grégoire Ona. Grégoire Ona, la particularité, évidemment, c'est que c'est le ministre du Travail. Le ministre du Travail, n'est-ce pas? Mais Grégoire Ona a aussi la particularité d'être boulot de l'océan, n'est-ce pas? C'est entre eux. Donc, voilà. Grégoire Ona. Mais n'oubliez pas que je vous ai décrit déjà la machine génocidaire. Je vous l'ai décrite, n'est-ce pas? Avec, n'est-ce pas, son côté offensif, avec son côté retranché, avec son côté inscrit dans le tissu social. Je vous ai décrit ça. Voilà. Donc, n'oubliez pas ça, c'est la première partie. N'oubliez pas ça, OK? Maintenant, Grégoire Ona dit ceci. C'est le 3 juillet qu'il dit ça. Il dit, bonjour mon jeune frère Patrice Ngana. Je condamne sans réserve. Je condamne sans réserve le génocide que tu demandes aux Bamileke d'organiser. Je condamne sans réserve le génocide que tu demandes aux Bamileke d'organiser. Ok, je relis encore. Je condamne sans réserve le génocide que tu demandes aux Bamileke d'organiser. Ok, très bien. Le mot-clé là, c'est génocide. Rappelez-vous la machine sociale du génocide que je vous ai déjà présentée, qui est inscrite à Yaoundé. Rappelez-vous l'infrastructure génocidaire que je vous ai présentée, qui permet au pouvoir de se retrancher dans les quartiers de Yaoundé, de se retrancher à Yaoundé, de se retrancher au palais de Toudi, de se retrancher dans la garde présidentielle, de se retrancher dans l'armée, etc. Rappelez-vous que ce sont les Boulous qui commettent effectivement un génocide au nord-ouest et au sud-ouest. Rappelez-vous donc que ce sont les Boulous qui sont en fait génocidaires. Ils ont une organisation génocidaire, ils ont une pratique génocidaire qui a commencé en 1984, qui s'est répétée en 1992 et qui s'est répétée en 2017, la première fois contre les nordistes, la deuxième fois contre les Bamileke, la troisième fois contre les anglophones. Donc, les Boulous ont une organisation génocidaire, ont une histoire génocidaire et sont en train de commettre le génocide. Et rappelez-vous aussi que le mot génocide a été mentionné 2 fois déjà. La première fois le 26 de manière internationale, la première fois le 26 juin au Congrès américain par Karen Bass, qui est représentante, n'est-ce pas, des démocrates, en introduisant une loi qui condamne le Cameroun et que Karen Bass est venue au Cameroun spécifiquement pour enquêter, pour voir le génocide là et que les Boulous ont empêché qu'elle aille au nord-ouest et au sud-ouest. Rappelez-vous que aujourd'hui, là, le 6 juillet, en Suisse, dans un débat public, un député suisse a en fait accusé le Cameroun, c'est-à-dire Biya, de génocide, n'est-ce pas? Le soupçon de génocide. Donc, rappelez-vous qu'il y a les Américains, il y a les Suisses qui accusent spécifiquement les Boulous de commettre un génocide. Et rappelez-vous aussi que les images que nous avons ici, sont effectivement des images, regardez, c'est extraordinaire, regardez, c'est extraordinaire, sont effectivement des images d'un génocide qui est commis au Cameroun à l'heure actuelle. Donc, nous ne parlons pas de la fiction, nous parlons d'un génocide qui a lieu maintenant même. Nous parlons d'un génocide qui est en train d'être mis en branle par les Boulous. Et nous parlons d'un génocide qui, hier encore, a fait 5 soldats perdre leur vie. Hier encore, a fait une infirmière être abattue, etc. Donc, voilà un génocide qui est en train d'avoir lieu. N'est-ce pas? Génocide commis par les Boulous, commis contre
les nordistes en 84, contre les Bamileke en 92 et puis contre les anglophones en 2017. Mais Grégoire Ona, qui est boulot, dit que il m'encourage à ne pas, qu'il condamne sans réserve le génocide que moi, Patrice Ngana, je demande au Bamileke d'organiser. Pourquoi cette déclaration est importante? Cette déclaration est importante parce que pour la première fois dans l'histoire du Cameroun, entendez très bien, je répète encore, pour la première fois dans l'histoire du Cameroun, dans toute l'histoire du Cameroun, un ministre de la République parle de génocide. Un ministre de la République parle de génocide. Récapitulons donc. Nous avons un congressiste américain qui parle de génocide 2 fois. Nous avons un congressiste suisse qui parle de génocide. Nous avons maintenant un ministre, n'est-ce pas, camerounais, qui parle de génocide. Ça veut donc dire que l'affaire là est sérieuse. Ça veut donc dire que l'affaire là est très sérieuse. Ça veut donc dire que l'affaire là maintenant est devenue très sérieuse, très sérieuse. C'est lorsqu'un ministre de la République parle du génocide, ce n'est plus une affaire privée, ce n'est plus une affaire personnelle. Lorsque un représentant suisse parle de génocide, lorsque des représentants américains parlent de génocide, c'est fini là. C'est fini. Le Cameroun, le régime Biya est fini comme génocidaire. C'est-à-dire que le mot génocide là, lorsqu'on le mentionne, ce n'est pas pour s'amuser et pour jouer. On le mentionne pour que ça calme. Donc, on le mentionne. Donc, vous voyez, donc c'est ça déjà le niveau. C'est que c'est très sérieux. Et que maintenant, c'est très sérieux. La seconde chose qui est très sérieuse, c'est que je vous ai présenté toute la machine génocidaire. Je vous ai présenté l'infrastructure génocidaire. Je vous ai présenté des images d'un génocide qui est en train d'avoir lieu. Je vous ai présenté, en fait, je vous ai parlé des représentants américains, suisses, qui accusent le gouvernement camerounais de faire le génocide, qui accusent Biya de faire le génocide, qui accusent donc le Cameroun, l'État du Cameroun de faire le génocide contre les groupes. Mais le ministre du Cameroun lui-même, qui est lui-même boulot, le ministre du Cameroun lui-même, qui est lui-même boulot, il accuse deux. Je relis encore ce qu'il dit. Je condamne sans réserve le génocide que tu demandes au Bamileke d'organiser. Il accuse deux. Un, moi. Il accuse moi, Patrice Ngana. Moi, fils de ma mère. Moi, il m'accuse moi de demander. Il ne m'accuse pas de demander au boulot, comme lui, de faire un génocide. Il ne m'accuse pas de demander aux anglophones de faire un génocide. Il ne m'accuse pas de demander aux nordistes de faire un génocide. Il m'accuse moi de demander plutôt aux Bamileke de faire un génocide. Cela a pour nom la propagande en miroir. Je vais donc vous expliquer pas à pas ce que c'est que la propagande en miroir. La propagande en miroir, c'est quoi? C'est que tu viens dans une salle, tu vois quelqu'un que tu veux
renverser. Tu lui dis, tu m'as insulté, non? Et la personne t'a insulté comment? Et donc, tu le renverses. La police le fait très constamment, par exemple, pour arrêter les criminels. Elle fait un geste cafouillage comme ça, la personne s'énerve. Et donc, on vous arrête sur la base que vous avez refusé d'obtempérer à l'injonction de la police. Parce qu'évidemment, la police vous a provoqué, mais vous avez réagi et donc vous arrête sur cette réaction-là. La police ne va cependant pas écrire qu'elle vous a provoqué, n'est-ce pas? Mais maintenant, là, c'est pour le petit scénario. Le scénario le plus vaste qui a été appliqué surtout par les nazis. C'est Hitler surtout qui a appliqué ce scénario-là. En fait, la première fois de manière extraordinaire, c'était le 9 novembre 1933. Le Parlement allemand a pris feu. Alors, il a accusé directement les Juifs. Il a dit que ce sont les Juifs qui ont mis le feu au Parlement allemand. Et soudain, il a arrêté plusieurs Juifs. Et c'est comme ça qu'il s'est mis à arrêter. Il n'a pas cessé d'arrêter les Juifs. Il a arrêté. Finalement, il a même mis les trains où il remplissait les Juifs dedans. Il les a menés tous au camp de concentration. Il a même décidé qu'il va maintenant finir avec les Juifs directement. Jusqu'à 1945, il ne faisait qu'arrêter les Juifs. Arrêter. Et les tuer. Mais tout ça a commencé le 9 novembre 1933. N'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle Reichskristallnacht. Voilà. Moi, j'ai fait études d'allemand. Moi, j'ai fait études d'histoire d'allemand. Je suis professeur, full professeur d'abord, même d'études germaniques. Ce sont des choses que je connais, n'est-ce pas? La seconde fois où il a fait ça, c'était pour commencer la Deuxième Guerre mondiale. Donc, vous voyez, l'Allemagne, c'était toujours une puissance en Europe. Une puissance. Sous Hitler, c'était une puissance aussi. Mais il voulait la guerre. Mais il voulait un prétexte. Alors, le prétexte, c'était du moins d'accuser que les Polonais ont attaqué une poste allemande, n'est-ce pas, en Pologne, qu'ils ont attaqué une poste allemande. Alors, il en a profité pour demander à ses soldats de traverser la frontière polonaise et puis d'envahir toute la Pologne. Donc, à la suite, on s'est rendu compte que ce sont des Allemands eux-mêmes qui avaient attaqué la poste là pour permettre à Hitler d'envahir. Vous voyez, c'est ça la propagande en miroir. Vous accusez votre adversaire de faire ce que vous voulez faire, sinon de faire ce que vous êtes en train de faire vous-même déjà. Donc, les Boulous qui commettent un génocide en zone anglophone, qui sont en fait en train de brûler des villages, de choisir des gens, de faire la sélection, de faire le nettoyage ethnique, de brûler entièrement une région, d'arrêter des gens basés sur une sélection, de tuer des gens basés sur une sélection. Les Boulous qui l'ont fait, qui le font en 2010, depuis 2017 en zone anglophone, qui l'ont fait contre contre les Bamileke en 1992, qui l'ont fait contre contre les nordistes en 1983 lorsque Biya s'installait, ou bien installait le pouvoir Boulou. Parce que de 82 à 84, Aïdjo lui a donné le pouvoir, mais c'est en 84 qu'il a installé le pouvoir Boulou et en fait la machine génocidaire. Génocidaire parce que comme il n'avait été puni avec les premières exécutions, alors il a continué d'utiliser ce système-là pour installer son pouvoir. Donc ces Boulous-là qui effectivement ont une machine génocidaire qui s'est entranchée à Yaoundé, qui avec des groupes d'autodéfense, a noyauté toute la ville, de telle sorte que Biya peut se lever et dire que tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Parce qu'il sait qu'il a noyauté la ville, il sait qu'il a installé un dispositif génocidaire. Alors il peut dire arrogamment que tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit, et des propagandistes, en fait, comme, c'est-à-dire qui sont là, dans les médias, etc., les gens comme ça, peuvent répéter ça. Que tant que le Cameroun, tant Yaoundé vit, le Cameroun respire, le ministre de ce pouvoir-là, qui est effectivement génocidaire, il dit que c'est plutôt les Bamileke qui organisent un génocide. Il dit que c'est plutôt les victimes d'un génocide. Victimes pourquoi? Parce que de 1960 à 1970, les Bamileke ont été effectivement victimes d'un génocide. En 1992, ce sont les Bamileke qui ont été tués par les Boulous à Samilima, etc. et Bolova. Donc, il dit que ce sont maintenant les Bamileke, et il met d'ailleurs Bamileke entre guillemets pour souligner, parce que vous savez,
sur Internet, sur Facebook, on ne peut pas souligner. Donc, il met Bamileke entre guillemets pour souligner très bien que c'est eux, que c'est nous qui organisons, planifions et mettons en branle le génocide sous la direction de Ngana. On aurait bien pu dire, c'est ce que les Camerounais disent d'habitude, que c'est la diversion. Que c'est la diversion, c'est pour faire la diversion par rapport au fait que, n'est-ce pas, Biya a été chassé à Genève, il veut créer un faux débat, etc., etc. Il veut que l'on parle d'autre chose, il veut que les Camerounais soient distraits, il veut que les Camerounais ne regardent pas ce qui est essentiel, il veut que les Camerounais, n'est-ce pas, ne pensent pas au fait que Biya est en train d'être chassé à Genève. C'est ça que les Camerounais pensent. Mais moi, je suis un professeur. Moi, j'ai fait l'histoire du génocide. Moi, j'ai été au Rwanda. Moi, j'ai été dans les prisons au Rwanda. Moi, j'ai rencontré tellement de génocidaires. J'ai écrit des livres sur le génocide. J'ai travaillé sur la structure génocidaire. En fait, je la connais par cœur. Et son instrument fondamental, c'est la propagande en miroir. Mise en branle, comme j'ai déjà dit, par Hitler pour permettre le plus vaste génocide qui a eu lieu sur cette terre-ci d'avoir lieu, le génocide contre les Juifs. Commencé, comme j'ai dit, le 9 novembre 1933 et puis qui a continué jusqu'à 1945. Voilà le génocide qui a commencé par la méthode là que Grégoire Oyonnax utilise lorsqu'il dit en souriant, comme il sourit toujours, en souriant, n'est-ce pas? Il dit, je condamne sans réserve le génocide que tu demandes au Bamileke d'organiser. Il s'organise le génocide, mais il dit que c'est d'autres qui sont en train d'organiser. Mais moi, ce que je suis en train de dire aussi, la deuxième chose, et la deuxième chose là importante, c'est qu'il le dit pourquoi? Il le dit parce que il est en train de donner un signe au groupe d'autodéfense. Il est en train de faire ce qu'on appelle dog whistle. Dog whistle, c'est quoi? C'est que on siffle. Tu siffles, le chien arrive. C'est ça le dog whistle. Tu siffles le chien. Donc, tu ne dis pas tout le message que tu veux dire. Mais ce message étant codé, les gens avec qui tu travailles dans le noir, eux, ils vont comprendre. Eux, ils vont comprendre qu'il leur faut se mettre en position de bataille. Il leur faut se mettre en position offensive. Il leur faut se mettre en position de combat. Donc, ils commettent dans ce dog whistle et ceux-là vont donc sortir. Donc, c'est ce qui est essentiel. Il ne s'adresse pas ici à moi. Il s'adresse plutôt, c'est pourquoi il souligne Bamileke, il n'a pas souligné Bassa, il n'a pas souligné Bamoun, il n'a pas souligné, etc. Il n'a pas souligné anglophone, il n'a pas souligné nordiste, il a souligné Bamileke, n'est-ce pas? Il a mis ça entre guillemets. Donc, il s'adresse au groupe d'autodéfense spécifiquement. C'est à eux qu'il s'adresse. Et donc, la troisième chose pour dire, parce que c'est lui qui s'occupe de mobiliser les groupes qui viennent danser devant Biya. Là. Vous allez voir, vous avez vu la vidéo. Là. Lorsque Biya est rentré ayant été chassé de Genève, les groupes qui sont venus danser là, c'était des groupes d'India et Lobo, etc. Ces coins-là de la forêt là d'où il vient. Donc, ce sont les groupes, n'est-ce pas, tribaux Boulou qui sont venus. Et c'est lui qui parlait à la CRTV, parce que c'est lui qui les a mobilisés. Rappelez-vous, il est ministre du Travail. Tout ça n'a rien à voir avec le travail. Rien du tout. Mais son véritable travail, c'est un travail d'organisation sociale, de permettre au pouvoir qui s'est retranché d'avoir une assise sociale génocidaire et au besoin d'agir comme il le fait ici. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on l'a choisi? Vous savez très bien qu'il est sympathique, il danse, il sourit facilement, etc. C'est parce qu'il peut masquer, il peut camoufler, il peut créer du bruit autour de cette infrastructure-là. Donc, le mot-clé que moi j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, c'est le mot propagande en miroir. Parce que c'est ça qui est en action là-bas, c'est ça qui est mis en branle, c'est ça en fait qui veut qu'un ministre de la République prononce le mot génocide pour la première fois dans toute l'histoire du Cameroun. Prononce le mot génocide, mais le connecte pas du tout à ceux comme lui qui sont boulous et qui commettent le génocide, mais le lit plutôt aux victimes du génocide. Le lit plutôt à ceux qui, dans leur histoire, de 60 à 70, en 92, ont vécu le génocide, n'est-ce pas? Alors que, mais plus même, ça dit qui fait que ce ministre-là, qui
appartient à un pouvoir qui a tous les instruments militaires, qui a la GP, le BIR, n'est-ce pas, les renseignements, qui a toute l'infrastructure militaire, la force de frappe, qui a des chars d'assaut, des avions, des hélicoptères, tout ça, et qui maîtrise ça entre les mains d'une tribu, la tribu Boulou, que ce ministre dont il appartient, que ce ministre, lorsqu'il prend la parole, il accuse plutôt un groupe qui n'a rien, un groupe qui n'a rien du tout, qui n'a rien du tout pour se défendre. Un groupe, en fait, qui a si peur que toutes les fois qu'on parle, il se met à fuir. Les Bamileke, c'est lui qui l'accuse d'organiser le génocide. C'est lui qui l'accuse de fabriquer le génocide. C'est lui qui l'accuse de mettre en branle le génocide. Vous voyez donc, là, c'est la propagande en miroir qui fonctionne. Évidemment, d'autres longs couteaux, comme les Mathias Onangini, vous allez voir, tous viennent du même village. Ce sont tous des boulots. Mathias Eric Onangini, ou bien, ça dit l'autre, Sombala, qui écrit souvent des anéries. Bon, bref, tous du même village, ils vont sortir, bien les gens comme Lenzana Semé, etc., ou bien les gens comme les Patrice Nouma, des gens comme ça, ou bien Zogo. Ils vont tous sortir pour amplifier ce travail-là, parce que c'est eux qui, à l'intérieur et à l'extérieur, portent la machine génocidaire. Et ceux qui vont accuser toujours, c'est la victime. Ceux qui vont accuser toujours, c'est la personne qui n'a rien pour se défendre. Ils vont accuser celle-là, n'est-ce pas, de planifier exactement ce qu'eux, ils sont en train de faire. Je ne suis pas en train de dire que, comment disons, on accuse son chien pour le tuer. Non, c'est pas ça. Rappelez, je n'ai pas dit que les boulots accusent le victime. Non. Je suis en train de dire qu'ils accusent c'est-à-dire qu'ils accusent la victime de vouloir faire ce que eux-mêmes ils font déjà. Je suis en train de dire qu'ils accusent quelqu'un d'autre de vouloir faire ce que eux-mêmes ils font déjà. Ils accusent comme ça, pourquoi? Pour se donner l'argument d'aller tuer ceux-là. Ils accusent comme ça pour se donner l'argument d'aller tuer ceux-là. C'est ça la propagande en miroir. C'est-à-dire que maintenant, là, ils se donnent la légitimation pour arrêter les Bamileke. Ils se donnent au niveau même de l'État la légitimation pour faire le nettoyage ethnique des Bamileke. Pour faire aux Bamileke ce qu'ils ont fait aux anglophones. Ils se donnent l'argument tactique pour se retourner contre les Bamileke comme ils l'ont fait contre les anglophones. Rappelez-vous toujours, la guerre contre les anglophones n'a pas commencé avec les fusils avant. Elle a commencé par une campagne de propagande extraordinaire menée par Mathias Eric Onangini d'une part et puis à l'étranger par Enome Yomese, où on disait qu'ils sont des biafrais, qu'ils ont ceci, avant même que les armes n'entrent en jeu. C'est dans le même scénario qui se passe avec les Bamileke. Maintenant, vous allez vous demander pourquoi est-ce que les Boulous font ça? Les Boulous font ça pour la raison que je vous ai donnée avant. C'est qu'ils se sont retranchés dans le pouvoir. Ils se sont retranchés. Un pouvoir qui n'a plus rien à gagner ou à perdre se retranche. Ils se retranchent. Donc, ils ont dans le bunker mentality. C'est ça dans le retranchement. Ce retranchement, comme je disais, est militaire, il est administratif, il est social. Ils se sont retranchés. Social, c'est dans la population. N'est-ce pas? Donc, c'est ça l'argument qu'ils ont. Le but de ce retranchement-là, c'est en fait ce qu'on appelle seulement la conservation du pouvoir. Je suis en train de dire que les Boulous sont prêts au génocide pour conserver le pouvoir. Ils sont prêts au génocide pour conserver le pouvoir. Ils font déjà le génocide contre les anglophones pour conserver le pouvoir. Si vous croyez qu'ils se battent contre les anglophones pour garder le Cameroun uni, vous avez vu bien en train de négocier, il est en train de négocier avec les ambassoniens. Pourquoi négocie-t-il avec ceux qu'il tuait? Mais parce qu'il se dit que ça lui permettra de conserver le pouvoir. C'est très simple, il n'y a aucun autre argument que celui-là, la conservation du pouvoir. Donc le génocide pour eux, c'est un
argument qui leur permet, en fait, c'est une méthode qui leur permet de conserver le pouvoir. Il n'y a pas d'autre raison. Il n'y a pas d'autre raison que ça, que le fait que par le génocide, ils parviennent à conserver le pouvoir. C'est tout. Donc, si vous rappelez ça, vous allez comprendre dans ce qui est mis en branle. Il y en a qui parlent de haine, de ceci. Non, nous ne sommes plus à ce niveau-là. Nous ne sommes plus au niveau de la haine. Nous sommes au niveau maintenant de la machine génocidaire. Nous sommes maintenant au niveau de l'infrastructure génocidaire. Nous sommes maintenant au niveau de la pratique génocidaire et de la répétition de cette pratique génocidaire-là sur un groupe bien précis. L'argument ici, c'est, en fait, la méthode ici, c'est la propagande en miroir. J'ai oublié de vous donner un second exemple parce que j'ai mentionné d'abord les nazis, mais bon, j'aurais dû mentionner aussi les Hutus. Les Hutus, lorsqu'ils avaient le pouvoir au Rwanda, ont utilisé la stratégie de la propagande en miroir en présentant les Tutsis comme étant génocidaires. Jusqu'à ce que Kagame prenne le pouvoir, son armée, le FPI, était présenté comme, le FPR était présenté comme une armée Tutsi, bref, une armée génocidaire. Et donc, les Tutsis se disaient que c'est eux qu'on allait génocider, Donc, le pouvoir là disait que c'est eux qu'on veut tuer, alors que ce pouvoir-là tuait ce pouvoir Hutu là tuait les Tutsis. Vous voyez donc que la machine de la propagande en miroir est extraordinaire. Mais lorsque vous la analysez, vous comprenez que sa raison est très simple. Sa raison, c'est toujours la conservation du pouvoir par un pouvoir qui s'est retranché, par un pouvoir qui s'est mis dans le bunker, par un pouvoir qui se cache en fait dans la population, qui se cache dans l'administration, qui se cache dans l'armée, qui se cache dans les forces spéciales pour conserver le pouvoir de Biya. Voilà la structure. Voilà vraiment la structure que moi je vous ai décrite. Et maintenant, la question que vous allez vous poser, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? La question que chacun se pose, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je vous ai toujours dit qu'il faut se... Je vous ai toujours dit qu'il faut s'organiser. Qu'il faut s'organiser. Mais moi, je n'ai pas toujours dit il faut s'organiser. J'ai dit organisons-nous. Donc, j'organise tout le monde. J'organise communauté par communauté, j'organise quartier par quartier, j'organise groupe par groupe parce que ce dont il s'agit là, ils vont être défaits. Ils vont être défaits. Hitler a été défait, Abiyarimana a été défait, n'est-ce pas? Et Biya a été chassé de Genève. Ils vont être défaits. Là, le seul endroit qui leur reste maintenant, c'est Yaoundé. Ils ne peuvent plus aller nulle part. Ils vont être défaits. Donc, il n'a pas gagné. Sinon, il serait là aujourd'hui. Hein? Il était à son époque là, on le présentait comme étant beau, etc. Mais il est maintenant entré dans l'histoire comme étant le plus diable de l'histoire. Il a été défait. Et Abiyarimana, à l'époque, n'est-ce pas, on le respectait. La France disait qu'il faut sauvegarder l'État, etc. Ils avaient même constitué un